Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, en tout cas de vous donner des nouvelles, donc tout va bien pour moi, j'espère que tout va bien pour vous aussi. Et je voulais faire cette petite vidéo parce que c'est quand même une nouvelle notion et on l'a pas beaucoup, enfin pas du tout vu ensemble, donc je voulais être sûre que vous compreniez bien ce que c'était que les solides. Alors je vous les montre, je vous en montre déjà. Voilà, là avec moi j'ai des solides. Donc des solides, c'est pas plat, c'est des formes qui sont en volume. Je vais les poser devant moi et je pense que vous allez tout de suite voir la différence entre les deux solides que j'ai posés devant moi. Est-ce que vous voyez? Hop, il y en a un qui a tenu et il y en a un qui a roulé. Donc on va séparer les solides en deux catégories. Ceux qui vont rouler, on les appelle des non-polyèdres, et ceux qui ne roulent pas, on les appelle des polyèdres. Donc ça veut dire poly, plusieurs, et èdre, face. Donc plusieurs faces, plusieurs arêtes, plusieurs sommets. C'est ce que ça veut dire. Donc je vais commencer par ceux qui ne sont pas des polyèdres. Je vous les montre. Alors il y a celui-ci. C'est pas un rond, c'est pas un cercle, c'est pas une balle, mais c'est une boule. On appelle ça une boule. C'était écrit une sphère dans la leçon. Alors en fait, la sphère, c'est l'enveloppe, c'est ce qui est autour. La boule, c'est si on prend tout à l'intérieur. Donc on va l'appeler la boule. Voilà. Ensuite, on a le cylindre. Je vous le montre. Le cylindre, il a deux faces rondes et puis après, il est remonté. Un autre cylindre. Voilà. Et enfin, le dernier qui n'est pas un polyèdre, c'est celui-ci. Si je le mets dans ce sens, on le reconnaît, mais si je le mets dans ce sens-là, on le reconnaît souvent encore mieux. C'est un cône, donc ça fait penser au cône des glaces. On appelle ça le cône. Voilà, vous avez les trois qui ne sont pas des polyèdres, parce qu'ils roulent. Et maintenant, je vais vous montrer ceux qui sont des polyèdres. Donc, il y en a quatre, enfin quatre de cette famille-là. Celui-ci, je pense que vous le connaissez, vous avez joué avec quand vous étiez petit. C'est un cube, oui, qui a des faces carrées. Alors, c'est pas un carré, parce que le carré, c'est uniquement ce qui est plat, mais là, c'est un cube. Ensuite, il y a le pavé droit. Donc celui-là, on l'appelle aussi le parallélépipède rectangle, mais on peut retenir pavé droit, ce sera très bien. Donc le pavé droit, lui, il a des faces rectangulaires. Ce sont des rectangles, ces faces. C'est pas un rectangle, c'est un pavé droit. Je vous en montre un autre pavé droit, qui est beaucoup plus gros. Mais c'en est un quand même. Voilà un autre pavé droit qui a des faces rectangulaires. Un troisième, je pense que vous le reconnaissez, c'est la pyramide. Voilà. Et un dernier, alors c'est tous les autres, ceux qu'on n'a pas classés, on va les appeler des prismes. Je vais vous en montrer trois différents. Tous les autres qui ne roulent pas, qui ont des faces, des arêtes et des sommets, eh bien on les appelle des prismes. Donc celui-ci par exemple, il a des faces triangulaires et rectangulaires. Celui-ci, il a des faces rectangulaires et sous forme de trapèze, trapézoïdal on dit. Ou encore celui-ci, voilà, qui a des faces triangulaires et rectangulaires. Tous ces trois-là, on va les appeler des prismes. Tous les autres, en fait. Voilà. Je vais faire juste un petit point pour le cube, pour voir si vous avez bien compris les mots face, arête, sommet. Alors, je reprends mon cube. Alors, à votre avis, le cube, il a combien de faces? Vous pouvez penser à un dé. Et sur un dé, quand on le lance, on peut aller jusqu'à combien? 6. Donc, le cube, il a 6 faces. Le nombre d'arêtes, pardon, je vais juste vous montrer les faces, hein. Les faces, c'est bien ça. Le nombre d'arêtes, les arêtes, c'est ce qui va trancher, c'est la tranche. Donc là, je compte 1, 2, 3, 4. Je vais faire pareil de l'autre côté, la partie que vous ne voyez pas tout de suite. 1, 2, 3, 4. Ça fait donc 8 en tout. Et la partie sur les côtés, 9, 10, 11 et 12. Donc le cube, il a 12 arêtes. Et enfin, les sommets. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer combien un cube a de sommets en le voyant comme ça. Les sommets, c'est ce qui pique. Donc 1, 2, 3, 4. Et pareil en dessous, 5,
6, 7, 8. Donc le cube, il a 8 sommets. Pour ce qui est du pavé droit, c'est exactement la même chose. 6 faces, 12 arêtes et 6 sommets. C'est pareil, sauf qu'il a des faces triangulaires et non pas carrées. Et on va essayer pour la pyramide pour voir si vous avez compris. Alors, je vous laisse un petit peu de temps. À votre avis, combien la pyramide a-t-elle de faces? On compte ensemble? 1, donc celle du dessous, une face en dessous. 2, 3, 4 ici et 5 ici. 5 faces. Combien a-t-elle d'arêtes? Alors les arêtes, normalement, vous les voyez assez bien si je recule, puisque là, c'est un solide qui est fait uniquement à travers les arêtes. On les compte? 1, 2, 3, 4. Et la base, 5, 6, 7, 8. 8 arêtes. Et les sommets? Je vous laisse un petit peu de temps. À votre avis, combien la pyramide a-t-elle de sommets? 1, 2, 3, 4 et 5. 5 sommets pour la pyramide. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris tout ce qu'étaient les solides. Et maintenant, ça va être à vous de chercher dans votre maison. Vous avez vu comme moi, hein, j'ai cherché dans ma maison pour trouver des solides qui sont des cubes, des cônes, des pavés droits, etc. Et vous allez essayer de réaliser un petit musée de vos objets. Vous les prendrez en photo, puis vous me les enverrez, ça me fera plaisir. Donc j'espère que vous avez mieux compris. À vous de jouer et à très vite. Au revoir tout le monde.